Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un tête-à-tête très spécial, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Sylvie, si vous tombez sur ce live pour la première fois. Aujourd'hui je reçois un ami, je reçois un homme talentueux, mais vraiment talentueux. Il est auteur, il est speaker, il est vraiment un concentré de beaucoup d'énergie, de beaucoup de bonnes vibes. Et avec lui, on va parler de l'éducation de la jeunesse. C'est un homme au grand cœur, vous aurez l'occasion de le découvrir. Vous aurez aussi l'occasion de voir il a beaucoup de bonnes surprises à partager avec nous. Donc, sans trop attendre, on va lire ici Édouard Claude. Allez, ta 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 ta. Ciao. Coucou. Attends, je vais juste régler ici. Bon, ça va prendre. Bon, peu importe. On regarde en direct. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, je te connais déjà. Donc, présente-toi à toutes ces personnes qui sont sur cette page, qui te connaissent pas comme moi je te connais, Okay. et qui ont l'occasion de s'adresser à toi. D'accord. Je suis Édouard Beloussou. Je suis entrepreneur de l'entreprise Scientia et de l'entreprise groupe-du-succès.com. Je suis entrepreneur, je suis speaker, Et je suis auteur aussi. Voilà. Déjà trois e-books et un livre, trois e-books parus et un livre en préparation. Et donc voilà un peu, je pense que le reste va venir au cours de l'interview. Exactement. Okay. C'est bien, tu as parlé de Scientia, qui est née en 2016, et de la route du succès. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi la route du succès? C'est quoi Scientia? Ok, je vais commencer par Scientia. Oui. En réalité, Scientia n'est pas née véritablement en 2016. Scientia est née en 2013. Non. Sauf qu'en 2013, quand on a commencé, avec une bande d'amis à moi, on s'est cassé la figure lamentablement. Non, pas lamentablement, c'est la vie d'entrepreneur. Hein. C'est pas que les succès aussi. On s'est cassé la figure. Pourquoi? Parce que le produit, le service que nous proposions à l'époque était en avance sur son temps. Ouais. En 2013, il faut savoir qu'il y avait très peu d'établissements qui avaient une connexion Internet. En fait, déjà, c'était presque miraculeux d'avoir un établissement avec les ordinateurs. Internet, exactement. Mais les connexions Internet, il n'y avait quasiment pas. Et donc, ce qui fait que lorsqu'on est venu proposer nos services, la plupart des établissements n'étaient pas prêts à nous recevoir. Et donc, on a fait faillite. Voilà. Et puis, en 2016, j'ai eu le privilège de remporter les concours nationaux, le Grand Prix de l'Excellence, le concours Startup par le Total. Donc, ça nous a donné du financement. Et puis, ça nous a permis de retourner à la bataille. Exactement. Et là, les établissements étaient un peu plus préparés pour nous recevoir. Et voilà. Et ça a pris tout de suite, ça a pris. Aujourd'hui, Scientia, combien d'établissements sont en partenariat? Tu travailles avec combien d'établissements aujourd'hui sur le territoire? Aujourd'hui, on travaille avec 5 établissements privés. On aurait dû en avoir 3 publics. Je pense qu'on va parler un peu plus fort. On aurait dû travailler avec 3 écoles publiques cette année, mais on a eu un souci avec le changement de système au niveau de l'éducation nationale. Donc, la plupart des responsables avec qui on était tombés d'accord ont été remplacés. Donc, ce qu'il faut qu'on recommence encore 3 à 0. Donc voilà, aujourd'hui 5 établissements privés qui travaillent avec nous. Félicitations. D'accord, donc 5 établissements, c'est de beaux challenges. Je suppose que les 3 autres qui ont, je vais emprunter le mot, qui ont avorté en cours de route vont revenir. On l'espère parce que c'est le début d'année. Je pense qu'ils vont, au fur et à mesure de tes échanges avec ces établissements, ils vont bien se rendre compte du fondé de Scientia et pourquoi pas signer avec toi. Donc, on a parlé de Scientia. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que vous aviez pensé à Scientia? Elle répond à quoi?
comme Ok, besoin? je vais vous donner l'origine de l'histoire. Ok. Ça a commencé en 2011. En 2011, je travaillais pour une entreprise qui était logée au niveau de Air France, dans les immeubles d'Air France là. Au bord de mer, là? Oui, au bord de Ok. mer. Et donc un matin, aux alentours de 7h25, 7h30, il y a un parent qui est venu déposer ses enfants à l'école. Ok. Et puis donc les enfants sont descendus de la voiture, ils sont rentrés à Michel-Gras. Juste après, le parent est reparti. Et à peine 10 minutes après que le parent soit reparti, les enfants sont ressortis, ils ont enlevé les tenues et puis ils sont partis en bateau. Et là, je me suis dit, ah, mais est-ce que ces enfants-là, vraiment, est-ce qu'ils se rendent compte non seulement de combien coûte leur école, mais en plus de tous les sacrifices que font les parents pour pouvoir les mettre dans une école pareille. Et je me suis dit, après, le parent va simplement venir à la fin du trimestre, mettre les mains sur la tête pour dire, mais comment je te déposais à l'école, mais tu étais où, comment ça se fait que tu n'as pas fait ça? Et c'est là où je me suis dit, comment faire en sorte que le parent, ok, même quand l'enfant sèche les cours, quand l'enfant a une mauvaise note, il soit automatiquement informé pour qu'il puisse prendre les devants et ne plus venir être surpris à la fin du trimestre. Et c'est comme ça donc qu'est née Scientia. Oui, Scientia qui est franchement la solution à pas mal de problématiques, surtout le suivi. Claude, d'après toi, quel est le potentiel de la jeunesse gabonaise? On parle d'éducation, on parle de jeunesse, on parle d'avenir, un melting pot de beaucoup de termes. C'est quoi le potentiel, d'après toi, hein, ton point de vue, hein, de la jeunesse gabonaise, qui est l'avenir, le dit-on, de notre pays? C'est une excellente question, merci de me la poser. Réponse formelle, dis donc. Je pense sincèrement que si les choses ne sont pas, entre guillemets, remises dans le bon chemin, dans le droit chemin, la jeunesse qu'on a aujourd'hui va aller de mal en pire en fait. Parce qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui, et puis les réseaux sociaux, les journaux en parlent assez suffisamment, les Cogolo, ainsi de suite. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui a besoin véritablement d'être encadrée. La jeunesse a besoin d'avoir des modèles, des gens sur qui elle peut s'identifier, qu'elle peut prendre un exemple pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir des repères. Je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, moi je me souviens quand j'étais au primaire, j'étais dans une école conventionnée. Et je me rappelle que à l'école, sur les murs de l'école, il y avait les photos de Albert Einstein, de Thomas Edison et tout ça. Et quand on regardait ces gens, quand on écoutait leur histoire, on avait envie de devenir comme eux. Aujourd'hui, quand vous allez dans une salle de classe, une école publique, il y a des photos de personnes. Ça ressemble à une prison. Ok, et je pense que c'est oui, oulala, là c'est une punchline. C'est important que la jeunesse grandisse avec des modèles, avec des personnes qui vont l'inspirer à devenir meilleur et à faire des grandes choses en fait. Je pense que c'est crucial. Et c'est l'une des raisons tout justement pour laquelle nous avons créé la route du succès. Exactement, et je rappelle pour vous qui nous regardez que vous avez l'opportunité de poser toutes les questions à Claude. Il est là. Si vous avez des des questions sur ce qu'il propose, qui il est, Scientia, la route du succès, c'est le moment parce que il est avec nous et le tête-à-tête avec c'est pas seulement mon émission, c'est notre émission à nous tous. Donc, participons et posons tous nos questions. Donc, on parle de route du succès. Là, je te pose encore une autre. C'est quoi exactement la route du succès? On voit beaucoup sur les réseaux, sur tes pages, sur ta page perso et ta page professionnelle, ta page pro. On voit, tu réponds à quoi, ça répond à quoi, ça suscite quoi, ça réveille quoi? Ok, la route du succès déjà est née en 2014. Quand la route du succès est née, j'étais une personne lambda, un individu lambda dans l'Hypothèse, dans le Gabon. J'étais employé et j'étais convaincu d'une chose, j'étais convaincu en fait que j'aurais du succès dans ma vie. Yeah, vous voyez ça? La vision. C'était évident pour moi, sauf que je me suis dit, durant toute la démarche, entre le moment où j'ai commencé la route du succès et le moment où j'aurai mon succès,
je veux pouvoir amener les gens avec moi en fait. Tout à fait. Et donc c'est pour ça Transporter dans le voyage. Exactement, c'est pour ça que j'ai créé la route du succès. Ah, donc la route du succès, c'est en fait l'invitation au voyage. Exactement. Yeah. Ok. L'objectif n'est pas tellement de donner, je sais pas comment dire ça. L'objectif c'est de pouvoir placer les gens, ok, de manière définitive sur la route de leur propre succès. Ok, en partageant ce que j'apprends moi-même, ok, en partageant les découvertes, les notions, les clés, les principes, les lois que je découvre au fur et à mesure et donc que je partage par le fruit de mon expérience en fait. Donc, voilà. Partage le fruit de ton expérience. On a vu que tu as pas mal voyagé ces derniers mois, hein, on te suit beaucoup. Alors si tu devais nous faire un résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir de tous tes déplacements? Qu'est-ce que tu as appris? D'ailleurs, tu as été gagnant du programme IALI avec l'ambassade des États-Unis. Tu étais aux États-Unis. Tu étais où? On a juste vu des photos. Est-ce que tu peux parler aussi de ça, ton expérience aux États-Unis, ton road trip, ton expérience? On veut savoir exactement. Ok. Wow. Comme tu l'as dit, j'ai eu le privilège d'être sélectionné pour le Mandela Washington Fellowship, le programme initié par Barack Obama. Et donc, le programme consiste en quoi en fait? C'est un programme qui prend des jeunes leaders dans leur environnement, qui les envoie aux États-Unis pendant 6 à 12 semaines pour leur donner plus d'outils, pour avoir plus d'impact dans le travail qu'ils font. Donc moi j'ai été sélectionné, je suis allé suivre une formation en business et entrepreneurship, donc en business et entrepreneuriat, pendant 6 semaines à Northwestern University, Kellogg School of Management. Et donc après cela j'ai passé 6 autres semaines. De très excellentes écoles de business et de commerce. La petite histoire c'est que l'année où j'y étais, donc l'année dernière en 2018, elle était la number one au monde. Oui, exactement. La meilleure école au monde. Exactement. Okay, Harvard Business School. On suit ça aussi très près. Perso, je le fais. Et donc, en revenant, après ça, j'ai passé 6 semaines de stage à la direction de Microsoft aux États-Unis. Attends, à la quoi? Direction de Microsoft. Oh my God. Donc, j'étais avec tous les grands directeurs de Microsoft qui m'ont genre je suis bouche bée. Pitché tout pendant 6 semaines mon projet, ils ont démonté, remonté, tout ça, donné des conseils par rapport à tout. Et je pense que honnêtement, si aujourd'hui ce que je fais est passer à un autre niveau, c'est grâce à cette expérience-là. Et donc voilà. Oui, expérience incroyable, surtout ce que je retiens, Microsoft. Je suppose que le fait d'avoir été en contact avec ces directeurs, tu as changé tu as fait un pivot à 360 degrés de ton mindset. Partage un peu, donne-nous un peu, allez, le tuyau un peu de cette expérience. Je dirais pas 360 degrés, je dirais plutôt 720 degrés. Non, 720 degrés carrément. En fait, c'est vraiment une expérience qui change la vie. Il y a tellement de choses que j'ai apprises. L'une des choses simples en fait qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'ils appellent le succession process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est un bon leader. Je prends tes notes. Vas-y. Quand on est un bon leader, en fait, on doit veiller à ce que la personne qui travaille avec nos collaborateurs, qui sont sous notre responsabilité, soit capable de pouvoir faire le travail que nous, en tant que leaders, nous sommes en train de faire. Et donc, chez Microsoft, on évalue les leaders tout justement par la capacité qu'ils ont à se reproduire en tant que leader. Il y a des KPI qui... Exactement. Chaque année, en fait, le leader doit faire un point sur sa team. Et il doit dire, voici dans mon équipe, il y a telle personne qui peut prendre ma place. Et donc, si telle personne prend ma place, lui-même, le leader, il a un leader. Donc, lui-même, il doit être capable de prendre la place de son leader. Ainsi de suite, en fait. C'est comme une cascade, une chaîne. Oui, en fait, l'escalier. D'ailleurs, on fait un gros coucou à Cyber parce que tout le monde doit évoluer. Ça m'a juste fait. Waouh, ça, franchement, en parlant d'évolution, on va revenir un peu sur Scientia. Comment, d'après toi, on peut améliorer les perspectives de l'éducation au Gabon? Ok.
Merci pour Très bonne cette question. question. On soit un gars qui a beaucoup pitché. Ok. Déjà, il faut savoir, il y a une donnée que je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent, mais qui est important de savoir, c'est que malheureusement, le Gabon a le taux d'échec, le plus haut taux d'échec scolaire au monde. Donc, c'est le pire pays au monde. Ok. Et ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. Ouais. Et deux raisons principales. Premièrement, le manque d'infrastructures. Et deuxièmement, le manque de suivi scolaire de qualité. Bon, nous ne pouvons pas répondre au problème de manque d'infrastructures. Okay, nous, on vient contribuer à la résolution du problème concernant l'amélioration de la qualité du suivi scolaire. Donc, Scientia, en réalité, aujourd'hui, a pour mission de permettre à chaque acteur de l'éducation, les parents, enseignants, élèves, responsables d'établissement, personnel éducatif, ministère de l'Éducation nationale, l'IPN, tous les acteurs de l'éducation, okay, ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin en temps réel concernant le suivi scolaire des enfants. Okay, et donc, c'est ça le travail de Scientia. Ce que nous voulons tout justement, c'est avoir toujours toutes les informations pertinentes sous les yeux afin de prendre les meilleures décisions en temps réel. En temps réel. Là, enfin, tu as donné une partie de l'autre question que je vais te poser maintenant. La vision de Scientia, clairement, c'est quoi? La vision de Scientia, c'est de pouvoir changer changer l'éducation en Afrique, okay, et garantir la réussite scolaire de tous les élèves africains. C'est vrai. Tu sais, j'ai fait beaucoup de veille. Okay. Avant de te recevoir. Et j'ai trouvé... J'espère que quand même tu ne manques pas trop de sommeil. Non. J'ai trouvé le cousin de Scientia. Okay. Oui, le cousin de Scientia, bon, je lis un peu mes notes. Le cousin de Scientia qui est My School Portal, qui est un programme porté par l'entreprise Crystal Digital, fondée par Temitope Ogunsemo, donc un Nigérien. Est-ce que tu connaissais, c'est aussi une start-up spécialisée dans l'éducation, est-ce que tu connaissais cette start-up? J'en avais entendu parler il y a un an, je pense que c'est quand j'étais en Côte d'Ivoire, et tout justement, je pense qu'on s'était rencontrés lors du Business EU, my God, EU, Union Européenne, Union Africaine Business Forum. Okay, donc, EUEA. Voilà, Business Forum en Côte d'Ivoire, c'était en 2017. Oui, en 2017. Et donc, il y avait 50 startups africaines qui avaient été sélectionnées, 50 startups européennes. Et là, ce moment-là, c'est chose qu'on s'était rencontrés, on avait discuté un peu. Et ils sont successful, comment dire, ils ont beaucoup de succès au Nigeria. Je pense qu'ils ont signé avec l'État récemment, et donc ils gèrent maintenant toute la scolarité au niveau de l'État. Mais à la différence de nous, eux, ils ne font pas véritablement dans le suivi scolaire quotidien, en fait. Alors que nous, on fait vraiment le suivi scolaire quotidien. C'est quoi le suivi scolaire quotidien? C'est que votre enfant, tout ce qu'il fait en classe, les devoirs à faire à la maison, les notes, les absences, tout ça, le parent reçoit par SMS. Et eux, ils ne font pas ça, en fait. Eux, ils sont plus dans un suivi global. Global. Mais c'est pour ça que je disais, j'ai pas dit le frère jumeau, j'ai dit le cousin, parce que chacun a sa spécificité. Et tout comme Crystal Digital est successful, moi, c'est tout le bien que je te souhaite à toi, que je souhaite aussi à Scientia et à toutes tes autres startups également. On va parler maintenant d'un fait de société. Oui, un fait de société, on a tous vu sur les réseaux le cas Wally. J'en parle justement ici parce qu'on parle éducation, on parle jeunesse. J'aimerais bien avoir ton ressenti ou bien ton point de vue face à cette situation, mais aussi comment est-ce que les parents et même les jeunes peuvent y remédier. Déjà, c'est une affaire qui est très triste. Honnêtement, ça m'a beaucoup attristé. Déjà, pourquoi ça m'a beaucoup attristé? Parce que, bon, personnellement, moi, je dois avoir 5 ou 6 sœurs. Tu dois avoir, ok. 5 ou 6 sœurs. Et donc, elles sont toutes plus petites que moi. Je suis l'aîné de ma famille. Et donc, si on avait fait quelque chose comme ça, ma sœur, honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Et donc, ça m'a vraiment touché pour une jeune fille de 14 ans, je crois. Non, 13 ans.
13 ans, Oui. ok, qui a subi de telles atrocités. C'est vraiment déplorable. Et ce qui est encore plus déplorable, en fait, c'est qu'on se pose la question si le responsable sera puni. Ok, je pense que ce n'est pas une question qui doit se poser. On est dans un état de droit. Si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, naturellement, il doit être puni, peu importe son rang, son statut social ou comment dirais-je, le fond de sa poche. Il doit être sanctionné. Je pense que c'est même pas discutable, en fait. Je trouve juste que c'est dommage, regrettable que les gens soient encore à se poser la question de si la personne sera sanctionnée ou pas. Elle doit être sanctionnée parce que c'est la loi. La loi est la loi. C'est juste, mais je pense que même si aujourd'hui il y a un doute sur le fait que la personne soit sanctionnée, mais je pense que lui est juste et que ce qu'on nomme Sam, il en moissonne. Donc, quel que soit le fait, la personne sera sanctionnée. J'en suis Convaincu, profondément convaincu. Et aussi, je tiens à te dire, pour ne pas créer des mal à l'aise ou que nos amis ne s'imaginent pas des choses, je te pose cette question parce que tu es un homme influent, tu es une personnalité publique, ta voix, ton opinion compte et tu es constamment au contact de ces jeunes, donc rien de plus normal que de poser la question à toi qui les fréquente tout le temps au quotidien, qui rencontre des parents, qui échange avec eux. Et on tient aussi à rappeler que c'est même pas un peu pour faire de la récup. Donc, si jamais il y en a qui pensaient faire de la récup, ben, malheureusement, vous êtes très, très, très mal tombés. Et voilà. Ok. On continue avec nos questions. Donc, est-ce que tu peux nous donner ta routine digitale? Ma routine digitale, wow. Oui, c'est la question que je pose à tout le monde. Je ne sais pas si on a parlé de routine digitale, parce que je passe tout mon temps dans le digital. En fait. Ok. Bon, c'est quoi ta routine? Du lever au coucher, voilà. Je suis dans le digital. Déjà, en général, quand je me lève, plus ces jours-ci, j'ai pas mal de WhatsApp qui sont arrivés entre minuit et 6 h du matin, auxquels je dois répondre. En fait, c'est parce que j'ai des amis qui sont un peu partout, aux États-Unis, tout ça. Donc, en général, quand il fait jour ici, il fait nuit chez eux. Exactement. Donc, il y a ça. Donc, en général, quand je me lève le matin, c'est ce que je fais. Ensuite, je regarde mon calendrier, je regarde mon assistant personnel. Ensuite, je vais au taf. Et d'ailleurs, assistant personnel, tu utilises lequel des assistants? Close. Disponible sur Android et puis sur l'Apple Store. Très bien. Et ensuite? Ensuite, mon activité est en ligne. Donc, je me connecte à l'application, je regarde tout ce qui a été fait la veille, toutes les données qui ont été saisies. Et ensuite, je vérifie que toutes les choses sont en règle. Maintenant, je communique beaucoup aussi avec les gens qui sont avec moi sur la route du succès. Donc, on a une communauté qui ne cesse de grandir. Je pense qu'en termes de membres, la communauté a aux alentours de 900 membres. La prochaine rencontre de la route du succès? Oui, c'est ce samedi. Ben voilà, ce samedi, 14h, 18h, on a une formation sur le thème Booster votre carrière professionnelle. Voilà. Et c'est où? Ce sera à l'American Corner. C'est gratuit, mais sur inscription. Voilà, donc c'est gratuit. On s'inscrit. Moi, en tout cas, je vais essayer de jongler parce que ce week-end, j'ai un gros événement international, mais j'ai promis faire un tour. Ou sinon, j'ai aussi demandé à Claude de faire maintenant des directs. Peut-être il va... On est en train de travailler dessus, justement. On a un partenaire local avec qui on est en train de préparer ça. J'espère que c'est juste qu'on aura les moyens techniques de le faire ce samedi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, la formation qui va être donnée samedi, ce sera sur 2 points de vue. Déjà, ce sera je vais partager ce que j'ai appris lors de mon séjour aux États-Unis par rapport à la façon dont ils recherchent l'emploi, comment ils gèrent les emplois là-bas. Mais aussi, je vais donner la formation du point de vue d'un employeur. Pas plus tard encore que ce matin, j'ai eu quelqu'un qui est venu pour un entretien d'embauche et c'était catastrophique. Mais bon, donc, point de vue d'un employeur, je vais donner les tactiques, les secrets pour pouvoir, vous qui êtes à la recherche d'un emploi, savoir comment vous comporter, comment
ce qu'il faut dire. Comment attirer l'attention, comment faire... Et puis, si vous ne le savez pas, j'ai écrit un livre il y a, je crois, 2-3 ans, sur le thème comment avoir une promotion. Okay, et là où je partage, là dans lequel je partage ma propre expérience, ce qu'il faut savoir en ce qui me concerne, c'est que je n'ai jamais été au chômage. Okay, et je n'ai jamais fait plus de 2 ans dans un emploi sans avoir eu de promotion. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Pourquoi et comment c'est possible. Donc c'est très... Ben, on a hâte en tout cas d'être là samedi. Avant de conclure, quelle est ta dernière appli téléchargée? Ma dernière appli téléchargée, je pense que c'était VPN. D'accord, bon. C'était les VPN pour pouvoir... En fait, j'ai Spotify. Oui, de musique. Et ça ne fonctionne que si je suis un VPN. Oui, mais après, tu sais qu'il y a aussi Deezer qui est pas mal. En fait, j'ai commencé par Deezer, mais je ne trouvais pas la musique que je recherchais sur Deezer. Ouais, mais moi, j'ai commencé par Spotify et finalement, j'ai basculé sur Deezer. L'inverse, mais en tout cas. Et d'ailleurs, c'est quoi ton top 3 de musique, de playlist? Dans ta playlist, c'est quoi ton top 3? Mon top 3, je pense que déjà il y a After Seven. After Seven, c'est un groupe de R&B soul. Okay. Les plus jeunes, vous ne connaissez pas. Bon, c'est bon, ok. Ensuite, il y a aussi Michel Martelly. Michel Martelly, qui s'appelle, plus connu sous le nom de Sweet Mickey, qui était chanteur de Zouk en Haïti et qui est devenu le président de Haïti. Wow. C'est le seul président qui est parti en pleurant, sans vouloir monopoliser le pouvoir ou un truc comme ça en fait. Et quand il est parti, tout son gouvernement et tous les gens de la présidence pleuraient parce qu'il tout justement s'en allait, parce que son mandat était terminé. Donc moi, son mandat était fini. Et troisièmement, je vais dire wow. Oh, je savais pas que ça devait être une colle quand même cette question. En fait, la vérité c'est que j'écoute beaucoup de musique. Même je suis musicien. Justement, j'ai des morceaux qui sont sur Spotify en fait. Ah d'accord, ok, mais je vais écouter ça alors. Qui sont publiés sur Spotify. Et donc, je vais dire moi-même. Okay, voilà, mais lui-même, charité bien ordonnée quand même. Hein? Donc, voilà, donc, quelle est la suite? Road du succès, Scientia, Edouard Clodossou, c'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est qu'on a beaucoup 2020 arrive. Wow, on a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets aussi. Là, les gens sont en train de travailler tout justement pour 2020 sur comment est-ce qu'avec Scientia on va pouvoir sortir. On a des appels pour le Tchad, on a des appels pour les RDC, on a des appels pour la Côte d'Ivoire. Donc, comment on passe ça à l'échelle, comment on passe ça à une autre étape avec Scientia. Au niveau du route du succès, ok, on a commencé avec Libreville, ok, on veut s'étendre sur Port-Gentil, on veut s'étendre aussi sur l'Afrique francophone. C'est la raison pour laquelle tout justement on est en train de travailler sur le partenariat avec une structure locale qui fait dans le montage vidéo, qui s'appelle We Are Digital. Donc, oui. Ah, coucou les gars. Okay, donc, je connais bien aussi. On veut étendre l'impact de la route du succès sur l'Afrique francophone. Mon objectif, c'est de pouvoir toucher 1 million de personnes en Afrique francophone d'ici la fin 2021. Wow. Et c'est tout le bien que l'équipe et moi, on te souhaite. Et je sais que VR Digital, et je connais aussi voilà, ton sérieux et le sérieux de tes équipes et de tes partenaires. Je sais que d'ici 2021, on sera content de célébrer le 1 million de personnes connectées via ce programme. Donc, tu es tellement intéressant. Je peux faire un coucou à quelqu'un? Oui, vas-y. Coach Sylvain, bonjour, je te vois là et tout, je sais que tu me regardes. Bonjour. Donc, je vais te laisser conclure parce que c'est tellement passionnant. Okay. C'est vrai, on m'a souvent dit, on sent quand on parle avec un entrepreneur que j'ai ce truc. Oui, parce que c'est un peu le quotidien qu'on vit. Donc, et ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, je vais laisser Claude conclure. Donc, à toi l'honneur. Ok, my God. Ok, d'accord. J'aimerais vous parler de votre passé. Okay? Pourquoi votre passé? Parce que vous êtes sûr que votre passé a existé, vous en êtes convaincu, il n'y a aucun doute pour vous. Sauf qu'aujourd'hui, votre passé, en réalité, c'est juste une image dans votre esprit. C'est juste une image, une photo, une vidéo qui est dans votre tête. La différence entre votre passé et votre futur, c'est que vous croyez plus en l'image de votre passé qu'en l'image de votre futur.
Mais en réalité, votre futur aussi, c'est une image qui est créée par votre imagination dans votre tête. Donc, votre futur en réalité dépend de la foi que vous avez en vous-même et en cette image. Et donc, moi, je définis la foi comme la capacité de ramener le futur au présent. Je pense que chacun d'entre nous, si vous êtes capable d'imaginer un futur, vous avez la possibilité, la capacité de le ramener au présent. Okay? Et c'est ce que je voulais vous transmettre. Mon leitmotiv à moi, c'est faire de ton mieux, mais que ton mieux soit le meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu peux toujours faire mieux. Ah là là, dans tout ce que tu fais, il y a toujours moyen de faire mieux, d'aller au-delà. Okay? Et le seul problème, c'est que ta capacité d'aller au-delà, c'est les connaissances que tu as. Ouais. Si tu veux faire mieux, il faut que tu augmentes ton niveau de connaissance. Okay? Mais ensuite, quand je dis que ton mieux soit le meilleur, il faut que ton mieux, ce que tu estimes être ton mieux, ait un impact dans ton environnement en fait. Et donc, ça sert à rien de faire de ton mieux si même les gens de ta maison ou bien les gens de ton quartier et tout ne peuvent pas. Voilà. Ouais. Wow. Donc, fais de ton mieux et que ton mieux soit le meilleur. Alors on conclut, fais de ton mieux et que ton mieux soit le meilleur. C'est le mot de fin de Claude et que moi aussi je retiens et j'ai pris des notes. Donc je vais encore le garder 2-3 minutes avec moi pour échanger. Et moi je vous rappelle, mesdames, que une femme sur 8 est atteinte d'un cancer féminin. Faisons attention, je vous invite à vous faire dépister, c'est gratuit pendant tout le mois d'octobre. D'ailleurs, pour montrer mon soutien à cette cause, j'ai toujours les lèvres roses ou j'ai toujours une couleur rose sur le corps. C'est notre mois, mesdames, n'attendons pas que le pire se présente devant nous. Nous avons l'occasion de prendre le taureau par les cornes ou bien la maladie par la tête et de la chasser. Donc, allez-y vous faire dépister. Nous, en tout cas, ça a déjà été fait pour le staff de Tête à Tête avec. Moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous ce vendredi avec un autre invité. Allez, ciao. Oups.